la semaine pascale et qui est un événement très capital pour le christianisme. C'est de là que nous sommes véritablement nés en tant qu'enfants de Dieu et l'Église du Seigneur. Et nous sommes en train de parler d'un sujet très sensible et important sur le mystère du sang de Jésus. Et hier, on a commencé, et aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions évoluer parce que ce sont des épisodes de quelques 20 minutes, si c'est beaucoup, pour nous permettre de comprendre un peu la pensée de Dieu dans les Écritures en rapport avec le sang. Hier, nous étions en train de développer le mystère du sang et le premier mystère, c'est le mystère de la vie. Nous disons que le sang contient la vie et nous avons lu dans la parole de Dieu, Dieu interdisant à l'homme de manger l'animal avec son sang et que l'homme ne pouvait pas manger et la chair animale avec son sang parce que le sang contient l'âme et l'âme c'est la vie c'est le sang. Et hier, nous sommes restés à notre soif pour répondre à la question que nous avons posée, que plusieurs se posent, si cela doit être considéré comme tel. Est-ce que dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu peuvent se permettre de manger le repas étouffé, c'est-à-dire les animaux étouffés? Et nous entendons ici par animal étouffé, c'est un animal qui est mort, soit par une maladie, ou encore on a carrément tué sans pour autant égorger le sang. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent manger cet animal? Parce que c'est de là, nous sommes en train d'étudier le mystère du sang. Est-ce que nous pouvons manger ça? Et sans plus tarder, nous sommes allés interroger les Écritures. Nous sommes ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 19 jusqu'au verset 20, et puis nous allons sauter le verset 29. La Bible dit ceci en lisant: « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Et car, depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville les gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Puisqu'on le lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Et au verset 29, la Bible est claire là-dessus, à partir du verset 28. « Car il a paru bon et au Saint-Esprit et en nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous venir en garde à Dieu. » Chers frères et sœurs, ici nous sommes dans le premier concile de Jérusalem, ou la convention de Jérusalem. Les apôtres Paul et Barnabas se sont butés à un problème de querelles intestines qui existait entre les chrétiens d'origine juive, qui ont grandi dans une culture de commandement de Dieu, les interdisant de manger la chair animale avec son sang, de prendre part au repas sacrifié aux idoles et à d'autres choses. Les chrétiens d'origine païenne qui ont cru en Jésus et qui sont aussi dans l'Église, qui eux trouvent qu'il n'y a pas de problème pour manger le repas sacrifié aux idoles, le repas, les animaux étouffés, c'est-à-dire les animaux qui n'ont pas mangé. Et ceci a créé un problème parmi les églises néo-testamentaires qu'avaient implanté l'apôtre Paul et Barnabas. Et il ramène cette question au concile, à la convention de Jérusalem, pour que cette question soit traitée. Et pendant qu'il traitait de cette affaire, il est clair, la Bible dit qu'il a plu à Dieu
il a plu au Saint-Esprit et à eux qui décidaient de ne pas combrer les chrétiens d'origine païenne dans l'Église avec toutes sortes d'interdits. Non, ils ont seulement demandé à ces chrétiens de s'abstenir à l'impudicité, de s'abstenir au repas sacrifié aux idoles, et clair et net, nous pouvons déjà conclure que les apôtres, eux aussi, ne mangeaient pas les animaux étouffés. Et c'est clair que venant d'une culture juive où la consommation de sang était une abomination, parce que ça venait aussi de la loi de Dieu, il est qu'ils puissent également, selon la conviction du Saint-Esprit, donner une telle orientation. Mais l'emphase qu'il faille préciser dans cette convention de Jérusalem, c'est que l'apôtre Jacques, 6, où il parle de motifs de conscience, il dit c'est pas le repas sacrifié aux idoles qui en soit un problème, manger de tout ce qui se vend au marché, mais toutefois, à cause de la conscience de celui qui est faible, celui qui est mature doit pouvoir s'en abstenir. Il a enseigné ici une abstention de sagesse. Il n'en a pas fait un commandement obligatoire, de règles imposées à toutes ces églises, mais il a fait recours, il a demandé à ces églises de recourir à la voie de la sagesse, celle qui consistait à privilégier la communion fraternelle, à privilégier l'unité, à privilégier du fait d'être s'abstenant de manger le repas sacrifié aux idoles et les animaux étouffés. S'il y a lieu de manger les animaux égorgés, ça les rapproche plus davantage que de recourir aux animaux étouffés. Et ici, dans le contexte, je répète, de l'Église des Actes des Apôtres, c'était une recommandation à la sagesse, à la maturité de l'Église chrétienne à éviter les dissensions inutiles dans l'Église du Seigneur. Si telle est la question des apôtres, si tel est le but de cette recommandation, qui était le but d'établir une communion fraternelle entre les païens qui s'étaient convertis et les juifs, si cette recommandation harmonisait les relations dans l'Église entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, dans la loi de Dieu, c'est-à-dire dans Deutéronome que nous avions lu hier, dans Lévitique chapitre 17 que nous avions lu hier, il est clairement indiqué dans la loi de Dieu que Dieu interdit le rôle du sang dans la nouvelle alliance. Dieu, pour des raisons principales, qu'il interdisait aux Juifs de manger la chair humaine avec son sang, la première raison, c'est que la vie de l'animal est dans le sang. Et on ne pouvait pas manger la chair avec son sang, c'est-à-dire manger la chair animale avec sa vie, son âme. Non. Le sang devrait être versé par terre et être couvert. Alors, mais l'animal, ce principe de vie continue jusqu'aujourd'hui. L'animal a un corps et une âme, c'est-à-dire son sang, où il détient sa vie. C'est à cause du fait que le sang contient la vie dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas en manger. Ce principe, normalement, continue jusqu'à ce jour de s'abstenir des animaux étouffés parce que c'est dans le sang que contient la vie. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, le sang dans l'Ancienne Alliance avait un rôle d'expiation, un rôle spirituel. Tout celui qui péchait et qui avait un problème devant le Seigneur, Dieu avait trouvé le moyen d'expiation pour ôter, s'il vous plaît, pas ôter, pour couvrir le pécheur momentanément de la colère de Dieu. C'est la raison pour laquelle le pécheur apportait l'animal devant l'autel de l'Holocauste, il imposait ses mains sur l'animal. Cet acte était un acte de transfert de péché du pécheur sur l'animal, et c'est cet animal dont le sang était répandu sur l'autel et qui était brûlé sur l'autel. Et donc le rôle
du sang de l'animal versé sur l'autel avait un rôle spirituel, un rôle d'expiation. Ce rôle n'existe plus aujourd'hui. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, aujourd'hui il y a des continuités et il y a aussi des discontinuités. Ce rôle d'expiation d'animal dans l'Ancien Testament ne continue plus aujourd'hui, il y a discontinuité. Et donc, ne jouant plus le même rôle d'expiation du péché, le sang de l'animal aujourd'hui n'a plus la même portée théologique, la même portée spirituelle. Alors, si nous retenons dans le principe de vie que le sang contient un animal, nous devons normalement nous abstenir de manger le repas sacrifié, les repas étouffés, les animaux étouffés. Mais si nous nous mettons dans la logique où le sang de l'animal ne joue plus le même rôle aujourd'hui, celui qui mange les repas, l'animal étouffé, ne commet pas le péché, d'autant plus que le sang ne joue pas le même rôle. Alors, quelle conclusion faire là-dessus? Est-ce que celui qui mange l'animal étouffé commet-il un péché? Je dis pas du tout, au regard de ce que la nouvelle alliance nous accorde en Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus, il est plus que le sang des taureaux, il est plus que le sang des animaux, il est plus que le sang des boucs, qui étaient incapables d'ôter le péché, mais qui couvraient momentanément le pécheur de la colère de Dieu. Alors, le sang de Jésus étant là, le sang de bouc n'a plus son rôle ni de taureau. Ce qui veut dire aujourd'hui que si quelqu'un recourt, par exemple, au sang d'animal pour demander l'expiation du péché, ceci est une abomination. C'est des choses inacceptables au regard des prescrits de la nouvelle alliance. Mais, comme l'animal continue à contenir la vie, nous arrivons à cette conclusion que nous estimons noble au regard de la parole de Dieu. Celui, frères et sœurs, qui mange le sang aujourd'hui ne pêche pas. Mais celui qui s'abstient de manger le sang fait mieux. Parce que si Dieu, dans ses principes, il a clairement voulu que les gens s'abstiennent du sang, Dieu ne commet pas d'erreur. Et il est important que nous sachions que Dieu ne commet pas d'erreur et tout ce qu'il fait, il le fait avec raison. Une autre préoccupation, toujours en rapport avec le sang, c'est la transfusion sanguine aujourd'hui. Il y a des religions, il y a des sectes qui estiment que la vie est dans le sang et qu'il est malsain, au point même d'appeler ça un péché, de pouvoir prendre le sang d'un autre humain pour donner à un autre humain. Cette façon de réfléchir ne repose sur aucune donnée scripturelle, ne repose sur aucune donnée vérifiable, fiable et sérieuse de la parole de Dieu. Nous savons que Jésus a donné que l'homme vienne en assistance de son frère qui est en déficit du sang. Ce n'est pas un sang qui vient ôter le péché, non, pas non plus un qui vient donner continuellement une vie sans fin à la personne qui est assistée. C'est un supplément momentané de vie que l'on donne à quelqu'un à qui l'on aime, pour lequel on peut aller au sacrifice le plus grand, à offrir son sang aux gens qui en ont besoin pour pouvoir le sauver. Et nulle part dans la parole de Dieu, cet argument peut avoir un fondement sérieux. Mais des civilisations païennes, des cultures païennes, des traditions païennes. Et il y en a qui consultent les diseurs de Bonaventure, qui consultent les maisons obscures qui commercialisent avec les démons. Ces maisons obscures recourent aussi au sacrifice de sang. Par exemple, égorger une poule, répandre le sang pour invoquer une puissance démoniaque, répandre le sang de bouc ou quoi sais-je encore. Et avec ce sang, ils essayent de trafiquer avec les esprits mauvais. Et ceci, frères et sœurs, ce pratique fétichiste, ceux qui l'ont déjà fait et qui se sont livrés à ce genre de pratique
se sont livrés au commerce avec le démon qui les amène à être pratiquement possédés, soit pour chercher des moyens, soit pour s'enrichir, soit pour devenir riche, soit pour recourir à une guérison de la maladie quelconque, soit et les gens ont fait recours à des choses qui les ont amenés pratiquement à commercialiser avec et à le lier. Et ce genre de personnes ont besoin de la délivrance, réellement. Et aussi, il y a des gens, quelquefois, je ne sais pas, peut-être quelques mariés, ça, je le dis avec pincette, et qui, parce qu'ils estiment qu'ils s'aiment trop dans leur concubinage, dans leur copinage, dans leurs relations, peut-être des relations pas très acceptées par la société, pour ne sachant quoi s'offrir parce qu'ils aiment tellement, il y en a qui sont arrivés à faire des incisions sur leur corps au point de pouvoir s'offrir le sang mutuellement, les uns l'un vis-à-vis de l'autre, et de pouvoir boire, pour dire que notre alliance repose sur le sang. Il n'y a aucune alliance qui peut être fondée si ce n'est celle qui repose sur le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Et ceux qui se sont livrés à ce genre de pratiques, frères et sœurs, ont commercialisé avec les esprits mauvais, avec les démons, de choses qui peuvent les amener à s'exposer à des démoniaques et avoir des complications dans la vie. Donc, si telle chose, vous l'avez fait, il est temps, frères et sœurs, de vous repentir. De partout où vous pouvez me suivre, peut-être entrer en contact avec nous ou un serviteur de Dieu dans la ville où vous pouvez être, pour partager avec lui ces choses. Et par la grâce de Dieu, il pourra vous aider à prier et à... que toutes ces choses, nous sommes en train de parler le mystère de sang. Nous allons approfondir les études, la parole de Dieu, comprendre que ce mystère de sang est grand et que le sang, comme je disais, est la seule partie de l'homme physique qui ressent, qui possède des caractéristiques divines, entre autres la vie. Demain, nous allons continuer à s'exprimer. Comment ce mystère est grand. Et n'oubliez pas que le passage sur lequel nous nous reposons, c'est Hébreux chapitre 12, verset 24, où la Bible dit que le sang de Jésus crut mieux que le sang d'Abel. Et nous allons comprendre avec vous comment le sang de Jésus crut mieux que le sang d'Abel et quelle disposition, quel est l'impact, quelle est la bénédiction, quelle est la grâce que nous avons aujourd'hui dans la nouvelle alliance du fait de baigner dans le sang de Jésus et d'entrer en relation avec Dieu dans le sang de l'agneau de Dieu. Quelle est la grâce que nous avons d'être des enfants de Dieu dans cette nouvelle alliance. Et vous comprendrez qu'on ne s'amuse pas avec le sang de Jésus, car c'est une victoire pour les chrétiens. Soyez bénis partout où vous êtes, que le Seigneur vous touche et vous donne la force de continuer encore cet enseignement demain qui nous fait du bien. Bye, soyez bénis au nom du Seigneur. Merci.